Bonjour à tous, nous sommes le 22 juin, il est 12h30 et vous êtes en direct avec Marie. Aujourd'hui, j'ai la très grande joie d'accueillir Dany Marquis. Bonjour Dany. Bonjour Marie. Dany, toi, tu es le nouveau président et directeur de publication du magazine Le Chou Brave. C'est tout récent, hein? C'est assez récent. Je suis arrivé au Choubrave il y a 1 an et 3 semaines exactement. Et petit à petit, voilà, je suis venu dans l'équipe et il y a quelques mois en arrière, Christophe, donc un des membres fondateurs et président du magazine, de l'association, m'a proposé de reprendre le magazine tout seul comme un grand et j'ai dit oui. Voilà, donc une sacrée aventure. Et donc, juste pour repréciser ce qu'est le magazine, c'est un magazine qui nous parle d'alimentation crue et vivante Et d'abondance surtout. et d'abondance. Donc, cela vient nous donner une petite indication comme quoi tu t'intéresses beaucoup à l'alimentation, à l'abondance et je dirais peut-être à toute forme de nourriture d'amour. Ah, mais totalement, totalement. Je pense que l'alimentation, c'est un tout. Il y a l'alimentation matérielle, enfin, physique, qu'on va justement se donner 3 fois par jour, hein, comme nous le proposent les nutritionnistes et toute personne, je dirais, normale, enfin, dans la norme, qui C'est ce qu'on suit. nous apprend, hein, c'est ce qu'on nous apprend depuis qu'on est tout petit, hein, c'est ce Voilà, qu'on faut pas. mais j'ose pas, voilà, c'est un peu compliqué quand on a pris un autre chemin de ce qu'on Ouais. nous apprend et de ce qu'on apprend encore aux enfants actuellement et à toute personne sur cette terre. C'est toujours un peu compliqué de se positionner un peu différemment. Donc oui, l'alimentation, pour moi, c'est un tout. Il y a l'alimentation aussi émotionnelle, spirituelle, énergétique, tout ce Mm. qui va dans ce sens-là. L'alimentation d'amour, comme tu l'appelles. Ouais. Alors, donc toi, tu as eu tout un cheminement et tu as été amené à t'intéresser d'abord à l'alimentation. Tu as réalisé une sorte de transition alimentaire dans ta vie qui a été une transition de vie, si je comprends bien. Et donc, Totalement. tu vas nous témoigner un petit peu de ce parcours. Alors, qu'est-ce qui fait et comment tu t'es intéressé à l'alimentation et pourquoi tu as eu envie de changer ça dans ta vie? Et qu'est-ce que ça a produit dans ta vie? Ouf, ça a produit tellement de choses, hein. Mais si je commence par le début, c'est vrai qu'en termes, au niveau de l'adolescence, j'ai eu pas mal de troubles alimentaires, hein, qui étaient totalement, c'est un trouble alimentaire que j'ai totalement caché, que je cachais à tout le monde, même ma famille qui était à table avec moi chaque jour. J'ai réussi à leur dissimuler le fait que j'étais anorexique à assez gros niveau. Puis comme j'avais quand même une énergie toujours débordante, parce que j'ai toujours été quelqu'un d'hyperactif, avec beaucoup d'énergie, personne n'a rien remarqué. Et puis pendant, je dirais, de 18 à 26, 27 ans, j'ai une alimentation après, à peu près lambda. Et après, j'ai commencé à justement vouloir changer mon corps. Et parce que je me trouvais beaucoup trop mince, pas, voilà, pas assez musclé, pas assez développé, pas assez, jamais assez. Et j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation classique, je dirais, de sportif, hein. Donc, comme je souhaitais prendre du poids et je souhaitais prendre du volume, on m'a dit, ouh, il faut manger ça, il faut manger ça, il faut manger ça, et puis il faut prendre des compléments alimentaires, il faut prendre des protéines, il faut prendre ci, il faut prendre ça. Donc, j'ai commencé à suivre ce chemin-là. Donc, j'ai commencé comme toute personne classique à me gaver de féculents, me gaver de protéines animales. C'est le bon terme, gaver, hein. Mm. C'est- J'avais absolument aucun plaisir à me nourrir. Et par contre, mon objectif était de prendre du volume et j'ai tout fait, tout essayé pour prendre du volume. J'étais Mm. avec mes shakers chaque matin de protéines industrielles, dégueulasse, pour dire le Mm. terme. Même si vous le mélangez avec du jus d'orange ou des choses un petit peu plus sympathiques, ça reste quand même assez compliqué à descendre. Et puis après, une fois que j'ai vu le résultat au niveau de mon corps, que j'allais 4 fois à la salle de fitness, je faisais du yoga pour garder de la souplesse, de la course à pied. Donc j'étais vraiment ultra sportif. Ça a duré un peu moins de 2 ans, où là, j'ai réussi à prendre vraiment beaucoup de masse, mais je me sentais pas, je sentais qu'il me manquait quelque chose, hein, qu'il y avait un truc qui clochait. J'ai commencé à prendre moins de plaisir,
à aller moins au sport. Et puis un jour, bêtement, j'ai ma meilleure amie, enfin en tout cas la personne qui est le plus proche de ma vie depuis 10 ans, qui m'appelle et qui me dit oh, il faut que je te parle, j'ai découvert quelque chose, c'est absolument incroyable. Et je me suis dit, ça y est, quelle lubie elle m'a encore trouvé. Parce que c'est quelqu'un de très passionné, de très curieux et qui a pas mal de lubies comme ça, passagères. Et là, elle commence à me parler de Thierry Callas-Novas. Et en l'espace de 5 minutes, j'avais compris exactement la direction qu'elle prenait. Ça m'a totalement parlé, ça a vibré avec une justesse parfaite. Et dans l'heure d'après, j'allais acheter mon extracteur de jus. En sachant que j'étais pas encore végétarien. Hein. J'étais encore, même quand j'avais 10, même avant, eu 7-8 ans, j'ai le souvenir de ma mère faisant une belle fondue bourguignonne, préparant le bouillon, découpant la viande saignante, mais vraiment saignante. Hein. Découper ces cubes et moi, j'allais comme ça, par derrière, prendre des cubes de viande que je pouvais manger crue sans aucun problème. Ah Et oui, moi aussi, je faisais ça. J'adorais la viande crue. J'en mange plus mais du tout maintenant aujourd'hui. le tartare, c'était un repas de fête pour moi quand j'étais petit. Et pourtant, ce qui est assez, c'est ma mère qui me l'a rappelé il n'y a pas très longtemps. Je pense que le sujet, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Et à un moment donné, donc mes parents n'avaient pas forcément beaucoup de moyens, mais on n'a jamais manqué de rien. Et mais vraiment de rien, ni d'amour, ni de. Enfin, on a manqué de rien. J'ai eu une enfance à la maison, une enfance familiale absolument géniale, et avec un petit frère en or. Et ma mère avait préparé des cailles. Donc tu vois le petit oiseau comme ça dans ton assiette, tout grillé, fourré avec plein de choses. Et là, je suis arrivé à table et je me suis mis à pleurer. Mais à pleurer à tellement chaud de larmes que même ma mère savait plus quoi faire en fait. Elle dit mais pourquoi tu as toujours mangé de la viande, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Et je dis mais maman, c'est un oiseau qu'on est en train de manger. Et là, du moment où j'avais la forme de ce petit animal dans l'assiette, pour moi c'était terminé. J'ai eu beaucoup de peine. Puis après je suis revenu à la viande rouge. Puis tu vois, 10 ans, 20 ans après ça, j'ai commencé à acheter un extracteur de jus, avoir de moins en moins envie de viande, de moins en moins envie de poisson, de moins en moins envie d'œufs, de produits laitiers, et j'ai fait mon cheminement naturellement jusqu'à arriver justement au crudivorisme. Voilà. Ok, donc tu commences par les jus. Mhm. Et donc j'imagine que dans cette expérience-là, il y a déjà des choses qui se produisent. Il y a eu pas mal de choses qui se sont produites. Il faut dire que dans la même foulée, donc on était mi-fin 2012, et comme pour beaucoup, 2012 a été une année charnière chez moi. Psychologiquement, ça a été une vraie année charnière. Et c'est là que j'ai commencé justement à processer le chemin du retour à l'autonomie d'être. Donc il y a eu un moment donné où tu as un déclic et où il y a une forme d'éveil spirituel qui se met en marche. Je dirais plus qu'un éveil spirituel, plutôt un réveil spirituel. Que j'ai pour motto de dire, on sait tous tout faire, on sait juste pas laisser le temps de s'en rappeler. Et quand j'étais petit déjà, je me sentais très connecté avec beaucoup de choses. Et puis, la vie aidant, l'école n'aidant pas, on se retrouve de plus en plus à se sentir un peu marginal par rapport à la ligne qui est montrée. Et automatiquement, ben, c'est quand même pas très agréable d'être marginal. Donc, on va tendre à remplir une case qui nous est proposée. Donc, en 2012, pour moi, c'est pas un éveil, c'est plutôt un réveil. Ça a été vraiment une renaissance qui s'est pas fait avec facilité. Elle s'est fait un peu avec perte et fracas. Il faut tout revoir de A à Z. C'est une vraie remise à jour à donner, une vraie remise à jour des données qui s'est faite en 2012, due à une part psychologique du chemin de vie, plus l'alimentation qui est arrivée, qui s'est greffée là-dessus. Donc, ça
tout s'est mis en marche hein, petit à petit. Et, ça, j'ai avancé avec ça. Ça m'a pris, je dirais, quelques années à trouver une vitesse de croisière qui soit agréable. Mais pendant quelques années, ça a été coton. Ça a été Alors, très coton. est-ce que tu dirais que c'est ton ouverture à une nouvelle alimentation, une nouvelle forme de nourriture qui a permis cet éveil, ou est-ce que c'est l'éveil qui t'a permis, ou ce réveil qui t'a permis d'aller, qui t'a donné l'élan, l'envie d'aller vers une nouvelle forme d'alimentation, de nourriture, ou est-ce que c'est en interaction comment ça s'est passé? Mais qui est arrivé en premier, la poule ou Oui, l'œuf? oui, voilà, Donc, je pense que ça va de pair. ça va de pair. Pour moi, ça va clairement de pair. Hein. Euh, hmm. Pour moi, c'était une évidence. Hein. Ça devait aller de pair. Je ne pouvais pas avoir un travail physique. Quand je dis physique, donc c'est au travers de l'alimentation, et ne pas avoir ce travail psychologique. Hein. Et il faut être clair, hein, manger cru n'empêche pas d'être con. Hein. Merci, Dani. Mais alors, C'est vrai, bon, c'est on vrai. va prévenir, on va quand même prévenir les gens qui nous regardent, c'est que j'ai plus vraiment de filtre. Voilà, j'ai plus de filtre. Je me dis toujours non. Cette fois, tu vas parler correctement, tu vas utiliser des mots qui vont être agréables. Mais en attendant, c'est malgré que je sois là aussi en tant que directeur de publication du Chou Brave, hein, mais c'est ma personne. Donc, je vais pas mentir à moi-même ni aux gens à qui je parle. Donc, je pense que les mots vont venir comme ils vont venir. Donc, il risque d'y avoir quelques petits dérapages. Exactement, Dani, et c'est pour ça qu'on t'aime. Merci, je prends. Moi aussi, je t'aime. Mais chacun sa spécificité, chacun sa façon de dire les choses, et le fait de, bah justement, puisque tu es dans le cru, eh ben, le fait de les dire crûment et appeler un chat, c'est aussi une façon d'être qui est tout à fait ok, quoi, qui fait que tu es ce que tu es. Et en plus de ça, tu as tout à fait raison. Manger cru, ça n'empêche pas d'être con. C'est ce que je me tue à répéter, enfin ce que je me tue, ce que je répète, je me tue pas du tout à ça, mais parce que c'est vraiment important. C'est pas parce qu'on va vers une nouvelle forme d'alimentation, soi-disant plus saine, meilleure pour la santé, que ça va forcément changer quelque chose dans sa vie. Ça peut comme ça ne peut pas. Tout dépend le moteur qu'il nous faut aller dans cette transformation. Mais Et c'est un déclencheur, hein. C'est clairement un déclencheur. Quand on commence à avoir une alimentation qui soit, ne serait-ce que plus consciente. Hein. Donc, sans parler d'alimentation crue ou d'alimentation vivante, une alimentation qui est choisie en âme et conscience. Si déjà ça, parce que même au moment où je me gavais de protéines animales, je me sentais déjà psychologiquement beaucoup mieux, énergétiquement beaucoup mieux, parce que j'opérais une vraie forme de conscience envers moi-même. Je fais attention à ce que je mets dans ma bouche, je le choisis. Et je le choisis pour des bonnes raisons, pour les raisons qui me sont bonnes à cet instant T, justement. Et je vais pas me dire ah non, j'ai pas le temps, je vais vite manger une pizza ou non, puis ou alors maman a fait à manger, je vais manger ce qu'elle m'a donné. Mais si t'as pas envie de le manger, si tu te sens pas, si ça matche pas avec, avec l'attention que tu as envie de te donner, je pense que psychologiquement, ça apporte rien. Il faut, du moment où tu choisis vraiment ta nourriture, mais en conscience, en sachant que ça a telle incidence sur ça, et mais rien que déjà de faire ce pas-là en termes de psychologie, en termes de spiritualité et d'énergie, on fait déjà un pas. On actionne le moteur. En fait, ça t'oblige à être plus à l'écoute comment dire, de ton corps ou de ton instinct, de ce qui se dit à travers ton corps, en tous les cas, de tes envies, de tes élans. Et puis Donc, des objectifs que tu te mets aussi. et en tous les cas, ça me fait rire parce que manger cru, ça n'empêche pas d'être con. Ça ferait une super émission, un super type d'émission, ça. Hein, je retiens. Ben, je te l'offre et je veux volontiers y participer. Super. Donc, alors, juste un petit peu pour mieux comprendre ton évolution, tu faisais quoi comme métier avant?
J'étais dans le commerce, hein. J'ai été directeur de magasin pendant... Hmm, directeur de magasin proprement dit, je crois 12 ans. Dans la vente depuis 15 ans. J'ai travaillé en bar, dans des bars, dans des clubs pour payer mes études, le week-end, en plus des études. J'ai travaillé dans l'art, j'ai fait une école d'art pendant 2 ans. J'ai fait un CFC. Bah, CFC. Oui, je suis d'origine suisse. Pour ceux qui ne l'entendent pas, je suis d'origine suisse. Donc, s'il y a un petit accent qui ressort. Donc, le CFC, je ne connais pas l'équivalence en France. C'est un certificat de capacité. Je ne sais pas. Je peux pas. Enfin bref, c'est un diplôme, je dirais, de base. Regarde, le soleil nous accompagne. Ouais, Magnifique. ah oui. Et après, j'ai fait une carrière, je dirais, assez douce dans la mode. Et quand j'ai commencé justement à me réveiller, j'ai repris des études. Mm. Donc j'ai commencé de manière classique. On m'a dit, tu as fait tel métier, tu as tel cursus, donc tu vas faire le marketing, la communication. Et après, j'ai fait un brevet fédéral de spécialiste en commerce. Et au moment d'obtenir mon brevet fédéral, j'ai tout arrêté. Enfin, ils m'ont fait tout arrêter. Et c'est là, à ce moment-là, j'ai dit, bon, ben, il est temps que je vole de mes propres ailes et puis que je mette en action ce que j'ai appris, ce que je sens, ce que je ressens. Et petit à petit, les opportunités se sont posées à moi, des opportunités juste magnifiques, hein, jusqu'au moment où, l'année passée, j'ai rencontré Christophe au Maroc, hein, où j'étais avec Irène Grosjean. Et je suis arrivé dans le magazine, enfin, je suis arrivé pour aider le magazine. J'avais un projet personnel en parallèle, et puis chaque matin, c'était ah non, je travaille, je vais aider qu'une heure le magazine. Aujourd'hui, je fais que 1 heure. Puis l'heure se transformait en 2 heures. Mes projets diminuaient, passaient de 10 à 8 heures, et ainsi de suite. Et puis quand tu as l'opportunité de passer ce que toi, tu as expérimenté dans ta vie, tu n'arrives pas à te retenir à 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour. Ça se transforme vite en 5, 6, 8, 10, 12 heures par jour. Et puis là, ça fait 1 an que je suis à 200% dans le magazine et Mm. j'y prends un plaisir fou. Oui, c'est toujours la même chose, c'est que quand on nourrit ses passions, quand on nourrit la passion en soi, ce qui nous nourrit véritablement, en fait, ben, on voit plus le temps qui passe. Mais juste avant de parler du magazine et de pourquoi finalement tu t'es investi complètement dans ce magazine, je voudrais en venir à l'alimentation parce que finalement ce chemin de transformation alimentaire c'est accompagné de formation, c'est-à-dire que tu t'es formé, bon là tu parles que tu es allé faire des stages avec Irène. Alors, j'ai pas fait de stage avec Irène, en fait. C'est que, comme un des derniers articles qu'on a publié sur le blog, je crois il y a à peu près 10 jours, euh, je suis arrivé, donc j'ai commencé ma transition alimentaire naturellement, petit à petit. Donc en commençant, pour moi, ma transition alimentaire, elle a commencé déjà avec le sport, quand j'ai voulu prendre justement de la masse et du volume. Mhm. Et après, j'en suis arrivé justement à commencer à me faire des jus, à devenir végétarien, à manger de plus en plus de cru, petit à petit. Mais ça s'est fait très très naturellement. Bon, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est aussi la vidéo d'Irène, La vie en abondance, qui a le succès qu'on connaît. Et j'ai pas fait de stage, je me suis pas spécialement formé. Il faut dire qu'on a aussi la chance d'avoir Internet, d'avoir tout à disposition. C'est un énorme cadeau, tout ce qu'on a là. Et en fait, du moment où on commence à réouvrir justement toutes ces choses-là, réouvrir sa sensibilité, son instinct, tout s'est proposé à moi. Je veux pas dire que j'ai été privilégié, mais j'ai l'impression d'avoir cet instinct qui m'a guidé et que ça s'est fait naturellement, que j'ai compris naturellement. Bah, typiquement, un exemple très concret, depuis le départ des jus, sans même écouter Thierry ou d'autres qui parlent des jus à l'extracteur, ça s'est posé comme une évidence, c'était la règle de 3. Je ne mets jamais plus de 3 fruits ou légumes dans un jus. Mm. Hormis le gingembre, parce que c'est trop bon puis qu'on ne peut pas se retenir, et le curcuma. C'est voilà, ces 2 racines où là, je me permets de les rajouter en plus dans un jus. Mais la règle de 3 s'est imposée. Et puis récemment, en parlant avec, je dirais, des professionnels du cru, des professionnels du jus, je me suis rendu compte que cette règle de 3 avait vraiment un sens. Donc, j'ai eu une, entre guillemets, preuve
que le chemin et la règle que je m'étais, entre guillemets, fixée il y a déjà 5 ans en arrière, qu'elle avait un sens. Et je pense que, comme je le dis, on sait tous tout faire, on ne sait pas laisser le temps de s'en rappeler. Et si on sait s'écouter, qu'on arrive à observer son corps et à écouter son corps, la formation va plus se transformer en the cherry on top, la cerise sur le gâteau. Et le partage avec les autres. Quand tu es dans une formation, en général, on n'y est pas tout seul. Et c'est formateur de partager ça avec les gens. Donc non, je ne me suis pas vraiment formée. J'ai pas vraiment lu de livres. J'ai pas. D'accord. Alors, t'as eu les informations sur Internet, mais est-ce qu'on peut dire que dans tout ce que tu dis, ce que je comprends, ce que j'entends, c'est que potentiellement ce réveil spirituel t'a permis d'être plus à l'écoute de ton instinct ou de ton intuition? Totalement, totalement. Et pour moi, c'est le plus beau cadeau qui m'a été donné, hormis la santé, l'énergie et tout ce qui va avec, c'est de retrouver justement cet instinct qui soit fort, d'avoir cette part de magie en fait que la vie nous offre tous les jours. Oui, c'est ça, parce que finalement, parce que c'est aussi l'expérience que moi je fais dans ma vie, hein, c'est que moi je parle plus d'intuition pour moi que d'instinct, mais parfois ça peut être l'instinct aussi. Euh, mais c'est vrai que quand on commence à être vraiment à l'écoute de cette sensibilité en nous et qu'on lui délègue les rênes de notre vie, mais tout s'ouvre à nous. C'est vrai que les choses viennent naturellement. Voilà. Après, bon, il s'agit effectivement d'arriver à distinguer ce qui est de l'ordre de l'intuition, de la voix intuitive, de la voix de l'instinct, ou qu'est-ce qui est de l'ordre de la voix de notre petit saboteur intérieur, ce que j'appelle l'emmerdeur, et qui parfois crie plus fort que l'intuition ou l'instinct et nous empêche d'aller. Mais l'emmerdeur, je l'aime bien aussi. J'aime Oui, bien oui, cet emmerdeur parce que oui. c'est un chouette, c'est un bon, je retiens l'emmerdeur, ça me va bien comme terme. Et l'autre jour, j'ai mon emmerdeur qui a pointé le bout de son nez. Puis je lui dis, mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'emmerdeur était là un peu pour me distraire, pour me dire, hé, oh, t'as oublié, il y a encore ça que t'as pas vu. Et si tu parles le langage de l'emmerdeur, en général, il t'amène toujours à l'étape d'avant que tu as essayé de sauter, qui est en fait primordiale pour passer à l'autre étape et la vivre pleinement. Oui, oui, tout à fait. Mais l'emmerdeur, il a un grand besoin de sécurité, et ce qui est tout à fait légitime. C'est-à-dire qu'on a aussi, comment dire, des limites, et que parfois, on peut se mettre aussi potentiellement en danger, et que l'emmerdeur, il est aussi là pour nous dire coucou. Est-ce que tu prends soin de toi complètement? En tous les cas, c'est une dimension de soi qui n'est pas à rejeter, qui est vraiment à accueillir également. Totalement. Mm. Donc, dans ton cheminement, finalement, et j'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'autonomie d'être, ça a été tout ce chemin vers toi où tu as pu, à un moment donné, retrouver cette autonomie d'être en écoutant ton instinct, ton intuition, et c'est devenu un petit peu ton dada dans la vie. Ah, mais c'est devenu totalement mon dada. Euh, quoi de mieux que de vivre par soi-même? On est, je me suis promis que j'irais pas sur ce terrain-là. Mais je pense qu'il est vraiment primordial de remettre en question, de tout remettre en question, que ce soit ses pensées, son instinct, son intuition, son emmerdeur, comme le discours d'un professionnel. Quoi de mieux que d'être... Ça, c'est Miguel que tu connais bien qui me disait, mais il faut être tellement brave pour arriver à discuter avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord et remettre en question l'autre avec bienveillance et obtenir cet échange formateur. Et ça peut se faire avec n'importe qui, dans n'importe quelle situation, tant que c'est fait avec justesse et bienveillance. Et j'en prends pour cas parce que c'est l'alimentation vivante, elle a pour cheval de bataille majoritairement la santé. Donc, je suis confronté tous les jours à des témoignages de gens qui ont justement remis en question le corps médical et qui ont repris cette autonomie de pensée, cette autonomie d'être pour faire leur choix eux-mêmes et ne plus déposer leur vie dans les mains de quelqu'un. Et pour moi, l'autonomie d'être, elle est passée par là.
elle est passée par là et je pense que c'est le meilleur exemple. J'ai remis en question le corps médical. Et c'est ça qui, tout d'un coup, m'a conforté dans cette direction-là. Bon, déjà, la première chose, non, en fait, en parlant avec toi, tout d'un coup, j'ai la lumière qui s'allume et je me dis, non, j'ai commencé dans mon travail. J'étais capable de remettre en question mes directeurs, les CEO, même des personnes avec plusieurs dizaines d'années de métier, en leur disant, eh oh, ça, est-ce qu'on pourrait peut-être pas le faire comme ça, le regarder différemment? Parce que moi, sur le terrain, ben, j'ai pu remarquer ceci, j'ai pu remarquer cela, et je les ai remis en question. J'ai essayé de penser par moi-même afin de trouver d'autres solutions et de résoudre des problèmes ou simplement de développer des situations, enfin, les rendre encore plus agréables que ce qu'elles n'étaient, que ça soit en termes humains, en termes d'affaires, à tous les niveaux. Et même déjà, ouais, en fait, déjà dans mon travail, j'avais cette autonomie d'être, ce qui n'est pas forcément facile à présenter à d'autres, parce que souvent, ben, ça peut toucher chez la personne qu'on a en face à certaines blessures et remettre à niveau certaines croyances. Et tu vois, j'ai une deuxième lumière qui s'allume. En fait, c'est marrant, j'aime bien discuter avec toi parce qu'à chaque fois, j'ai une lumière qui s'allume. En fait, ben, ouais, j'avais 7 ans. Je viens d'une famille catholique. Et bah, il y a 30 ans en arrière, enfin un peu moins de 30 ans en arrière, on avait, enfin, il fallait passer par la case catéchisme enfin, c'était une obligation, en tout cas dans ma famille. Et je me vois à l'âge de 7-8 ans avec, tu sais, ces livres, ces bibles pour enfants, très jolies, bien résumées, avec une belle écriture, avec des belles illustrations, vraiment une bible, ces bibles pour enfants. Et à un moment donné, dans cette Bible pour enfants, j'ai pas parlé, je crois que j'ai jamais parlé de ça en fait, hein. Et dans cette Bible pour enfants, il était dit, vous ne construirez pas de monument en mon effigie, vous ne vourez pas d'adoration au veau d'or. Euh, une phrase qui m'avait marqué, c'était soulève un morceau de bois, je serai là, soulève une pierre, je serai là. Et là, en fait, la salle où on faisait le catéchisme avait une magnifique baie vitrée. Et en face de la baie vitrée, on avait une énorme église. Énorme église, mais énorme. Et là, ben, j'étais haut comme 3 pommes, je prends ma Bible pour enfants, j'arrive devant la baie vitrée, et puis je fais « Madame, madame, et ça, c'est quoi ?» Et cette dame avait quand même passé 70 ans, enfin, 70, tu vois, je suis 70 ans. Ouais. Et là, j'ai vu sur son visage, mais tu sais, j'avais touché quelque chose. Elle est devenue blanche, après rouge. Elle a bégayé, elle m'a dit « Tais-toi, tu sais pas de quoi tu parles. » Et là, je me dis « Mais vous m'apprenez quelque chose. Moi, je veux apprendre de vous. » Je suis super content. J'adorais en plus le catéchisme. Parce qu'il faut dire quand même qu'il y a pas mal de lignes directrices dans cette religion-là qu'on a envie de suivre. L'amour, l'univers, le partage, l'entraide, la croyance en l'univers. Et moi, j'avais vraiment envie d'apprendre ça. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, c'est pas normal. C'est pas normal parce que si on était vraiment dans le partage à cet instant-là, cette personne aurait su m'expliquer, aurait su me donner son point de vue. Et elle n'a pas su. Elle a simplement pas su, elle m'a juste dit « Tais-toi, tu sais pas de quoi tu parles !» Mais alors que vous m'apprenez quelque chose qui, en plus, est écrit noir sur blanc. Et son opposition est bâtie en face de moi. Et là, je pense que c'est déjà une autonomie d'être, une autonomie de penser. Et puis, il faut être quand même clair. Bon, c'est sûr que je suis rentré à la maison, demander à maman, donc j'ai avec ma petite Bible sous le bras, maman, écoute, explique-moi ça, je ne comprends pas. Bah oui, parce que finalement, face à une expérience comme ça, c'est où tu deviens dingue, où tu te remets, enfin, tu remets ce qu'on te dit,
tu remets en cause ce qu'on te dit. Et donc, Et- c'est peut-être à partir d'expériences comme ça que tu as pu développer cette capacité à remettre en cause ce qui était dit. Parce que c'est mais tellement gros. maintenant, au point où j'en suis, je pense que ce qui est dingue, c'est de ne pas le faire. Oui. C'est ce qu'il y a de plus dingue, c'est de suivre les yeux fermés. Mm. Et dans tous les domaines, que ça soit dans la religion, dans la santé, dans l'éducation, dans l'alimentation, dans tout. C'est Mm. pas parce que c'est un humain en face de nous qui nous l'apprend, ou c'est un humain qui a créé ceci, ou qui a commercialisé un produit alimentaire, qu'automatiquement c'est qu'on peut le consommer, que ce soit toutes les nourritures en fait, hein, tout ce qu'il y a dans notre vie, qu'on puisse les consommer les yeux fermés. Mm. Je veux dire, Alors, justement, je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit précédemment, lorsque tu dis c'est pas toujours évident de remettre en cause l'autre avec bienveillance. Mais justement, est-ce que ça commence pas par accepter de se remettre soi-même en cause avec bienveillance, c'est-à-dire revisiter ses certitudes, ses croyances avec bienveillance? c'est ce qu'il y a de plus compliqué. De toute façon, tout ce qu'on va projeter chez l'autre, il faut d'abord l'expérimenter pour soi-même, sur soi-même. Et le faire avec bienveillance pour soi-même, concrètement, c'est quand même compliqué au départ, hein. Mais il y a une forme de violence dans la contradiction qui est. Ben, c'est une forme d'amour de soi aussi, c'est-à-dire pouvoir se remettre en cause avec bienveillance. C'est je m'accueille dans ce que je suis, potentiellement dans mes rigidités qui sont en lien avec des blessures, pour remettre en cause ça et m'ouvrir à autre chose. En tous les cas, ce que je ressens chez toi, c'est une forme de curiosité de la vie. Hein, une petite graine de vigan là qui a besoin de comprendre les choses et qui n'hésite pas à dire mais attendez, voilà. Ah, pour moi, mais c'est impensable de faire quelque chose sans le comprendre. Mm, Et oui, c'est une curiosité qui a eu été maladive. mm, Et maintenant, c'est bon, je me suis soignée. Mais pour en revenir à ce que tu viens de dire, c'est que s'octroyer cette bienveillance-là, c'est pas forcément automatique, hein. non. Il y a quand même une part. Déjà, tu vois, rien que chez cette femme, quand j'ai remis en cause ces 70 ans, 70 ans de croyance, Mm. la première réaction qu'elle a eue, ça a été le bégaiement. Et après, tais-toi, tu ne sais pas ce que tu dis. Oui, Parce que, c'était trop difficile pour elle de se ah remettre en ben, question. surtout quand c'est un enfant de 7 ans qui vient, puis je crois que je pense que j'ai même dû certainement tirer un peu sur sa robe pour te faire tu sais, l'image. Madame, madame. Donc, tu vois, ça commence par, je pense que il y a quand même, la remise en question, ça fait pas. Ma remise en question, en tout cas, quand j'ai commencé à me remettre en question, sur chaque sujet, d'abord, il y a eu une forme de violence. Mm. Je ne Mais suis pas assez bien, je n'ai pas fait assez bien, pourquoi je pense ça, je pense différent, on m'a appris ça, je suis le seul à vouloir faire comme ça, je ne dois pas être, il doit y avoir une autre planète pour moi, on va venir me chercher, bah, tu vois, en même temps, si tu as pu être accompagné dans un milieu familial bienveillant qui t'a permis à un moment donné de pouvoir faire éclore en toi cette graine de curiosité et de comprendre dans la bienveillance, justement. C'est-à-dire que tu peux rencontrer des milieux hostiles, mais si chez toi on te dit, bah, écoute, ok, on va aller regarder ça de plus proche, on va t'expliquer un peu mieux, alors que tu aurais pu être confronté à un milieu familial qui disait, mais oui, elle a raison, tais-toi, tu sais pas de quoi tu parles. Alors regarde, t'as vu, t'as commencé à parler de ça, j'ai commencé à me passer la main, la main dans les cheveux, enfin, je me regarde dans les cheveux comme ça, et dans la nuque. Je peux pas dire que à ce niveau-là, sur ce sujet-là, j'étais dans un environnement qui était bienveillant. La phrase qui revenait souvent, c'était euh, toi, il faut toujours que tu fasses différent. Tu ne peux pas, c'est pas possible avec toi. Il faut toujours qu'il y ait un truc. Et c'était à tous les niveaux. Et puis, ben,
Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je vais dire jusqu'à il y a 2 ans en arrière, jusqu'à mes 23 ans, j'étais considéré comme le spécial. Donc le bizarre, celui qui il fait différent, il parle différent, il vit différent. Et puis bon, ben, ça s'est traduit un peu dans tous les domaines. Donc j'étais toujours un peu en marge des choses. Mais comme j'avais toujours une forme de succès dans ce que j'entreprenais, il y avait toujours ce... Il fait différent, mais en même temps, on peut pas l'en vouloir. Parce que vu le résultat qu'il obtient, on ne sait pas par comment il se débrouille pour obtenir ce résultat, même dans les maths, hein, même dans quelque chose de mathématique, il a la bonne réponse, mais il a pris un chemin différent. Voilà, avec sa logique à lui. Et certains profs l'acceptaient, d'autres un peu moins. Et puis au niveau de la famille, on va dire qu'il y a eu des périodes, enfin les années ont aidé à l'acceptation, en tout cas au respect d'eux. Et à partir de, je pense qu'il y a 2, 3 ans, où là, j'ai eu quelques mots avec mon père, avec qui je n'ai pas parlé pendant pas mal d'années, qui m'ont fait vraiment très plaisir et qui m'a dit, bah, tu vois, au final, je crois que tu avais quand même raison. Et là, ça fait, tu sais, genre, voilà, tu as Ouais. tenu bon Donc, donc finalement, tout ce cheminement intérieur vers cette autonomie d'être, elle est passée par la reconnaissance de ta différence. on a tous besoin d'être connus et reconnus. Tous. Nous sommes ensemble ici, sur cette terre, et on a tous besoin d'être connus et reconnus. Oui, mais pour vivre dans l'autonomie d'être, la première personne qui doit nous reconnaître, c'est nous-mêmes. Alors, la meilleure façon de se reconnaître soi-même, c'est de voir que on est à la bonne place, on se sent à la bonne place, que nous sommes en accord avec nous-mêmes. Ça, c'est déjà pour moi, c'est le 90% de gagné. Et quand après, l'entourage qui décriait un peu cette façon de vivre voit en définitif, j'ai quand même une réussite, j'ai eu des succès, j'en ai encore et j'en aurai encore. Là, ils voient que tu l'as vécu, tu en es la preuve vivante que ça marche et que c'est vraiment concluant en termes de vie, que tu obtiens un bonheur et puis une, une zénitude et puis une chance folle dans tous les domaines. Là, tout d'un coup, tu as les 10% qui manquent, tu sais, la reconnaissance justement de ton père, de ta mère, de mon petit frère, d'amis, d'anciens professeurs. J'ai eu l'occasion de recroiser de recroiser un professeur qui m'avait épinglé quand j'avais 15 ans. Et je l'ai recroisé dans une exposition où j'avais justement aussi parlé un peu de mon chemin de vie. Et il m'a dit, bah, tu vois, tu as bien fait de tenir bon parce qu'au final, ben... Et ça, Bah oui. c'est primordial. Mais en Primordial, la fait, reconnaissance. mais oui, mais en fait, c'est ça la grande leçon de la vie, parce que c'est aussi l'expérience que j'ai moi-même. C'est-à-dire que plus on se reconnaît soi-même, plus on est automatiquement par les autres, alors que dans notre culture, on a tendance à courir après la reconnaissance des autres, alors qu'on ne se reconnaît pas soi-même, et donc du coup, en miroir, on ne fait que rencontrer des gens qui ne nous reconnaissent pas. Bah, tu pouvais pas dire mieux. Alors, le chou brave. Alors, pourquoi le chou brave? Qu'est-ce qui te fait aller dans cette aventure corps Mais, et âme? mais on peut, quand on découvre quelque chose de magique, quand on découvre un trésor, on ne peut pas le garder pour soi. Surtout quand c'est un trésor qui se démultiplie. Pas un trésor comme de l'or ou quelque chose qui a une limite, parce que l'or a une limite. Mais le trésor que propose l'alimentation vivante, ou en tout cas tendre à aller vers ce mieux-être, l'abondance, on ne peut pas le garder pour soi, c'est pas possible. Je suis Surtout quand d'accord. on sait que ça se démultiplie. Je veux dire, moi je suis gourmand, hein, je sais pas toi, moi je suis très gourmand. J'en ai jamais assez. Ah oui, oui, moi je suis très gourmande aussi. Ah, mais gourmand dans tous les sens du terme, Ah oui, hein, c'est une spirituel. épicurienne. Voilà, totalement. C'est que ce soit en termes alimentaires, Ouais. spirituels. Mais quand tu sais que ça se démultiplie, vu que tu en veux plus, bah, mais
Mais tu en donnes, mais prenez, allez, servez-vous, moi j'en reçois 2 fois plus. Mais c'est ça, en fait, hein, quand on est vraiment dans sa propre lumière, c'est-à-dire quand on est vraiment qu'on nourrit en soi-même ses dons, ses talents, ses qualités, bah, ça donne tout seul. C'est-à-dire que, et puis c'est comme ça qu'on fait envie aux autres et qu'on donne des autorisations. Donc, en fait, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que tu as un énorme besoin de transmettre. Mais tu sais quoi? Je pense qu'il est impensable en 2018 de ne pas communiquer, de ne pas partager, de ne pas transmettre, de ne pas descendre dans la rue et de parler avec les gens et d'échanger pour, euh, pour, pour arriver à obtenir encore plus, mieux et faire le lien. On a tous, on est dans une ère de communication débordante, pour pas dire d'autres termes. Et on a tellement été submergé de communication fausse que maintenant, je pense qu'il est temps de rééquilibrer et puis de parler de ce qu'on a expérimenté sur soi et de le partager. Dire, non, moi, eux, ils veulent communiquer sur un truc qu'ils connaissent pas, mais moi, j'ai envie. Alors moi, j'ai envie. Maintenant, je me sens légitime sur le fait de communiquer sur quelque chose que j'ai expérimenté. Je suis désolé de le dire. Je m'étais juré de pas le dire, mais je vais le dire quand même. Quand on voit que dans certains corps médicaux, on jure sur des serments qu'on n'applique pas et qu'on ne comprend pas, moi, tout d'un coup, je me sens vachement légitime à partager ce que moi j'ai expérimenté, sans Mm. l'imposer, en disant ça n'engage que moi. Mm. Moi, personnellement, il s'est passé ça dans ma vie avec ça. En faisant ça, j'ai obtenu tel résultat. En pensant ça, j'ai obtenu tel résultat. Quand il m'est arrivé ça, je me suis, j'ai réussi à faire cette transformation-là. Donc, quand le chou brave s'est présenté, ça s'est fait naturellement. Je me suis dit, ben, chouette. C'est comme une grande étude vivante, hein. Une étude scientifique, elle se fait comme ça. Mm. On expérimente, on essaye, on met ça avec ça, on regarde les résultats, on prend une note à côté. Et puis, je pense que le chou brave, c'est une grande expérience humaine, hein, et sur tous les domaines de vie. Mm. Alors, juste une petite explication, parce que depuis tout à l'heure, les auditeurs me voient boire cette petite chose-là. Est-ce que tu sais ce que c'est? Alors, attends, on appelle ça du yellow juice ou le pipi du dragon? C'est ça. Donc, c'est gingembre, curcuma, et dedans, j'ai rajouté du citron et de la menthe. Ah, intéressant avec de l'amande. De toute façon, tout est libre, hein. Il faut vraiment s'amuser avec ce genre de boisson. Et par contre, ne pas oublier la petite touche de poivre qui aide à justement Ah prendre. oui, 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 il y a du poivre aussi. Parfait pour la curcumine, c'est parfait. Et donc, les vertus de ce jus jaune, est-ce que tu peux les rappeler, les vertus du gingembre, du curcuma? Il y en a tellement, mais Tous les celle cas, que c'est un boostant, hein, ça réchauffe. Hein. ça, moi, donc j'habite aux Pays-Bas actuellement depuis 1 an et demi, et ici, il fait froid. Mais il fait froid, humide. Et dès que puis les maisons sont pas très très isolées. Euh, Dès que j'ai vraiment trop froid le matin, je me fais j'appelle ça une petite claque. Je me fais une petite claque et un petit shot d'un déci et demi ou dilué dans l'eau tiède. Et là, je peux limite travailler en t-shirt dehors. Ça te fait bouger la lymphe, ça te booste, ça détoxe, ça réchauffe, ça donne bonne mine. C'est parfait. Et en plus, c'est bon. Et en plus, c'est bon. Ok. Alors, pour en venir au chou brave, là, tu es en train de travailler sur le prochain numéro. C'est quoi le thème? Quels sont les grands thèmes qui sortent dans le magazine? Alors justement, on est en train de retravailler la ligne éditoriale, mais dans les grands thèmes du magazine, on a de toute façon l'alimentation vivante, hein, l'abondance, mais l'abondance, c'est un peu, j'appelle ça la boîte fourre-tout. Mm. Parce que l'abondance, c'est dans tout, qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit en développement personnel, qu'elle soit dans tout. L'abondance est présente partout. Donc j'ai le Oui. dernier numéro, je vais m'aider un petit peu.
On a les thèmes. Déjà, en général, on présente toujours un peu les nouveaux produits, ce qu'on appelle les produits apicorés. Donc, les nouveaux produits crus, sympas, des graines déshydratées, germes déshydratés, des chocolats crus ou des petites nouveautés. Et après, on a les nourritures, hein, les livres, des conférences, des films. Après, on va passer justement sur un dossier spécial qui chaque trimestre va changer. Le dernier était sur le sport. Le prochain est sur l'eau. Ça me semblait une évidence de faire un dossier spécial sur l'eau. Et après, on va continuer avec un dossier qui va donner un regard sur le cru. Vivre autrement avec une nouvelle thérapie ou des témoignages. Qu'est-ce qu'on a? Des rencontres avec certaines personnes. Comme là, dans le dernier numéro, on a eu la chance d'avoir Estelle qui a interviewé le docteur Morse sur la détoxination. Après, on va parler justement de l'abondance au quotidien avec la rubrique spiritualité, développement personnel, beauté. Et on termine par un do-it-yourself. Donc, faites-le vous-même avec toujours 4, 5, 6 recettes, des recettes de jus, des petites astuces beauté, bien-être, mieux-être à faire gratuitement à la maison. Ok. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec l'eau en tous les cas, parce que le prochain numéro, c'est sur l'eau, tu dis ça, Oui. et j'ai l'impression qu'à la rentrée, il va y avoir beaucoup de choses qui sortent au sujet de l'eau. Énormément. Ouais, Ouais, beaucoup de l'eau, magazines. l'eau est vraiment d'actualité. Ah, est-ce que je t'ai perdu? Je ne t'entends plus. Ah, je crois que j'ai perdu Marie-Lys. Ou alors c'est vous qui m'avez perdu. Ah, ça y est, tu es là? Oui, je suis là. Oui, donc je disais donc, il y a tout un dossier sur l'alimentation des sportifs, parce qu'il y a beaucoup de sportifs de très haut niveau qui Oui. mangent cru, parce qu'en fait, le cru On a un problème de met de la connexion. problème de connexion, Dani. Allô? Oui, en effet, ça saute. Ouais, je t'entends là. D'accord, magnifique. C'est moi. Alors, c'est moi qui te reçois un petit peu mal. Donc oui, il y a beaucoup de grands sportifs qui sont à l'alimentation vivante et qui se sont rendus compte que l'alimentation préconisée pour les grands sportifs n'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux à suivre pour obtenir des résultats souhaités. Ok. Alors, cette revue, on la trouve où? Pour l'instant, que sur notre site. On n'est pas encore distribué. D'accord. Donc, c'est une information à donner aux auditeurs. Si vous voulez Aïe. Ah, tu es revenu, tu es là. oui, il y a des problèmes de connexion. Ils veulent pas nous laisser parler. Oui, donc je disais que pour la revue, tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, donc la revue du Chou Brave, c'est un bimensuel, il y en a un tous les 2 mois, c'est Non, ça? trimestriel. Trimestriel, donc un tous les 3 On mois. aimerait passer en bimensuel, peut-être pour 2019, qui sait. Ok, et donc elle se commande sur votre site, soit en s'abonnant à l'année, soit en achetant un numéro. Vous avez aussi une page Facebook. Oui, tout à fait. Et puis j'aimerais préciser quand même, c'est que nos abonnements ne se reconduisent pas automatiquement. C'est que vous avez la totale liberté de prendre l'abonnement pour une année et de pas vous soucier de l'arrêt. Ça va s'arrêter automatiquement. C'est à la grande dame de certains abonnés de longue date qui aimeraient que ça se fasse automatiquement, mais nous, on préfère laisser la liberté aux gens de choisir de se réabonner ou pas. Et il y a une autre chose, c'est que il faut que j'ai reçu un email ce matin qui m'a un peu déçu d'une personne qui nous suit sur le blog et sur Facebook. Et je me suis dit qu'il était peut-être important aujourd'hui de dire que ce magazine va fêter ses 6 ans, qu'il est vivant, et c'est le terme, uniquement grâce aux bénévoles qui travaillent dedans. Mm.
que la qualité de papier que nous utilisons, donc c'est un papier certifié, recyclé, imprimé en France à un certain coût, que de vendre le magazine, ça nous permet juste de payer le magazine. Et qu'on a besoin de votre soutien pour continuer à faire ce magazine et aussi à reprendre nos vidéos, parce que là, malheureusement, nous n'avons pas eu les moyens de faire de nouvelles vidéos comme on a fait à l'époque avec les anciens de la team qui se reconnaîtront, à qui, d'ailleurs, je passe un énorme bonjour. Hein. Et j'aimerais sincèrement que les auditeurs comprennent que c'est vraiment un travail de cœur qui est fait là. Que nous souhaiterions vraiment avoir l'occasion d'un jour pouvoir dire chouette, on peut créer des emplois avec ça, on peut amener ça plus loin, on peut donner plus, on peut partager plus, on peut donner encore plus d'informations, on peut encore plus s'amuser. Mais là, pour l'instant, le magazine s'autosuffit. Mais on n'a pas les moyens de payer qui que ce soit pour créer ce genre de magazine. Donc, je remercie déjà toute la Brave Team qui fait un travail de fou à chaque trimestre, qui a vraiment ce cœur aussi de partager ça, tu vois. Ils ont exactement le même discours. Ils disent, mais moi, quand j'ai expérimenté ça, mais je peux pas le garder pour moi. Je peux pas. Il faut que je le. Tu sais, c'est maladif en fait. Ça, on va pour la santé, mais ça c'est maladif. Hein. Mais c'est une bonne maladie. Ça c'est une maladie que j'aime bien. Et c'est toujours, il faut que je parle de ça, tiens, prends cet article-là, je veux parler de ça, est-ce que je peux parler de ça? Il faut qu'on fasse une vidéo là-dessus, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Et sans eux, le magazine ne serait pas vivant. Donc, je les embrasse tous et puis je les aime fort. C'est là où nous avons des points communs avec LGC parce que les animateurs sont bénévoles aussi, hein, c'est-à-dire qu'on transmet de la connaissance et que c'est gracieux, que c'est gratuit. Et on fonctionne avec les dons quand il y en a. C'est vrai qu'il n'y en a pas forcément beaucoup. Et, donc voilà. Mais en tous les cas, merci pour ce beau travail, pour toutes ces belles transmissions. Le magazine en lui-même est très beau. Il a les feuilles assez épaisses avec des belles images. Merci, voilà, donc merci. il est aussi bon à lire que beau à regarder. Bon, ça me fait plaisir et puis je pense que ça fera plaisir à tous ceux qui y participent aussi. Voilà. Alors, est-ce que tu as des actualités à partager, Dani? Tellement. Il y a une actualité que j'aimerais partager, c'est que j'aimerais dire que le Choubra a une année 2017 décisive et remplie de challenges et que là, 2018, on se porte mieux, que tout va bien et qu'on a énormément de projets pour septembre, pour la rentrée. Il y a quelques vidéos qui devraient sortir en fin d'été. On a des nouveaux produits qui sont en train d'arriver sur la boutique, des nouveaux contributeurs qui vont arriver et plein d'autres cadeaux. Vous allez nous voir certainement sur beaucoup de festivals, sur des conférences. On va être de plus en plus accessible et de plus en plus présent. Ok, super, super. Et ben moi, pour mon actualité, je réannonce que ce soir, justement, j'anime le premier module de mon atelier autour de l'autonomie d'être, qui s'appelle Se libérer de la culpabilité pour épanouir son être. Et j'en profite pour en reparler puisque du coup, je suis en plein dans le sujet que nous avons abordé. Et donc voilà, quel serait ton mot de la fin? Parce que finalement, il n'y a pas de questions. Remettez en question, remettez en question, remettez en question avec le cœur. Je m'étais promis de ne pas le dire non plus. Ne faites pas confiance aux diplômes qui sont imprimés sur un mur. Remettez en question, remettez en question, remettez en question. Et cherchez, soyez curieux. Et prenez la responsabilité de votre vie. Ne la laissez pas dans les mains de quelqu'un d'autre. Elle vous appartient. C'est à vous de faire vos expériences. C'est à vous d'aller chercher plus loin, que ce soit pour la santé. Je suis triste de voir que
quasiment toute l'Europe a remis sa santé dans les mains d'assureurs et de tout ce système-là. Donc, reprenez en main votre vie, reprenez en main votre être. Et je vais finir sur mon motto, en fait. Vous savez tous tout faire. Vous vous êtes juste pas laissé le temps de vous en rappeler. Donc, soyez gentils avec vous-même et puis expériencez tout ce qu'il y a à expériencer et les erreurs sont formatrices. Ouais, bah, je suis complètement OK avec toi. C'est vraiment oser faire ces expériences, oser revisiter nos croyances et nos certitudes et tous les dogmes qu'on nous impose comme étant des vérités pour trouver sa propre vérité et donc se relier à son intuition, à ses ressentis, à ses émotions, voilà, pour savoir ce Oui, qui est juste pour soi. exactement. Voilà, et ben écoute, c'est super, super. Merci beaucoup à toi, Dani, de nous avoir partagé tout ça. Tu as trahi plein de je me suis juré de pas le dire et tu les as dit quand même. C'est génial, ça c'est être fidèle à ce qui est vivant en soi et c'est génial. Merci. Et merci à toi pour rendre ça possible et puis permettre justement à exposer tous ces partages. Continue comme ça. Ok, super. Merci à tous et à très bientôt. Belle journée. Au revoir.